Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je me permets de vous retrouver ce soir afin d'aborder avec vous un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires, que ce soit dans mon groupe Mastermind, que ce soit sur le blog ou sur cette page Facebook. Eh bien, la différence entre les différents modes de fonctionnement qui sont la page, le format page et le format PSU. Donc, qu'est-ce que cela va changer pour des porteurs de projets qui se lancent dans une création de micro-crèche? Eh bien, lorsque vous allez vous lancer dans une création de micro-crèche, il va falloir savoir quel statut vous allez choisir pour votre micro-crèche. D'accord? Quel statut juridique? Donc, la question qui va se poser à vous, c'est en fonction de vos moyens financiers, de vos envies, de votre positionnement, de vos diplômes et compétences, il va falloir vous demander si effectivement vous souhaitez créer une micro-crèche plus du type associatif, d'accord, ou alors non à but non lucratif, ou alors si vous souhaitez créer une micro-crèche à but cette fois-ci lucratif. Donc ça c'est véritablement la première chose sur laquelle il va falloir réfléchir. Est-ce que vous souhaitez partir sur du non lucratif ou est-ce que vous souhaitez partir sur du lucratif? Si vous souhaitez partir sur du non lucratif, vous allez partir sur de la microcrèche associative. Ces microcrèches associatives eh bien, vont fonctionner de la même façon que fonctionnent, on va dire, les microcrèches communales qui sont au format PSU. Si vous souhaitez créer une micro-crèche à but lucratif, donc c'est-à-dire en fin d'année pouvoir gagner de l'argent, puisque, je vous le rappelle, tout ce qui est à but non lucratif associatif, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur votre activité. On va dire que les dépenses doivent être égales à la rentrée d'argent. À la fin d'année, vous devez être à zéro. Voilà, en gros c'est ça. Si vous choisissez un format page, donc but lucratif, eh bien vous allez pouvoir gagner de l'argent si votre structure eh bien, gagne plus d'argent que ce qu'elle dépense. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les micro-crèches privées à but lucratif. Je vais maintenant vous expliquer la différence de fonctionnement entre une micro-crèche associative, on va prendre cet exemple-là, qui fonctionne en format PSU, et une microcrèche privée, comme les miennes, qui fonctionne cette fois-ci au format page. Donc, on va commencer par le format associatif. Le format associatif, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc, vous allez trouver des partenaires, qui sont généralement la mairie et la CAF, pour créer votre structure. À partir de ce moment-là, si vous trouvez ce qu'il faut pour créer votre structure, les bons partenaires, eh bien vous allez créer votre microcrèche associative. Vous allez pouvoir, si vous avez les diplômes, travailler au sein de celle-ci, vous allez porter le projet, mais vos partenaires directs seront la mairie et la CAF. La CAF va vous apporter son appui financier, la mairie va vous apporter éventuellement un appui financier au niveau du mobilier, mais également au niveau du local. Donc à partir de là, votre mode de fonctionnement vous sera imposé par la CAF. Et la CAF va vous dire, eh bien, je vous aide à fonctionner, mais vous ne pourrez pas dépasser X euros de l'heure de garde. D'accord? C'est la CAF qui vous impose le tarif horaire maximum à appliquer aux familles. Maintenant, comment se met en place l'aide de la CAF? Eh bien, en format PSU, la CAF va fournir une aide financière à votre microcrèche directement, donc une grosse somme à votre microcrèche, et grâce à cet argent, eh bien, vous allez déduire celui-ci des facturations aux familles. Ce qui fait que, grâce au mode PSU, les familles vont pouvoir être facturées des sommes très basses et payer des petites sommes directement à la structure
car la tarification aurait été définie par la CAF d'entrée de jeu et diminuer la facturation par les aides de la CAF que votre microcrèche obtiendra avant facturation. Ce qui fait qu'au bout de chaîne, les familles seront facturées vraiment du minimum qu'on connaît aujourd'hui pour le format PSU. Donc c'est vraiment un taux très bas. Donc ça, c'est le format PSU. Associatif, donc je réitère. Format associatif, où vous ne gagnez pas d'argent, c'est à but non lucratif. La CAF et la mairie sont vos partenaires. À partir de là, pour le fonctionnement, une fois qu'elle est ouverte, la CAF, tous les mois, vous donne de l'argent. Cet argent est déduit de la facturation des familles et vous facturez en fin de parcours le prix le plus bas aux familles. Voilà, donc ça c'est le mode de fonctionnement PSU. Maintenant, lorsque vous souhaitez, si vous souhaitez créer une microcrèche privée comme la nôtre, eh bien là vous n'êtes pas tenu. Alors, je vais finir et je réponds aux questions après. Donc, lorsque vous allez tout simplement fonctionner au format page, eh bien, déjà, la première chose à savoir, c'est que votre structure est à but lucratif. C'est-à-dire que si votre microcrèche gagne plus d'argent qu'elle ne dépense, après taxation, etc., vous allez pouvoir garder cet argent. Ensuite, la différence avec le format PSU, eh bien, le format page permet de choisir la tarification horaire avec un maximum de 10 € de l'heure pour la tarification famille. La CAF ne permettra pas de facturer au-delà de 10 € de l'heure, c'est le prix maximum. Donc, le format page, vous n'allez pas avoir de véritables partenaires qui vont vous accompagner à proprement parler dans la création de votre structure, mais on va vous imposer quelques petites choses. C'est-à-dire que la CAF va vous dire, eh bien, pour que les familles puissent être remboursées après facturation par nos services, vous allez devoir appliquer des tarifs maximum de 10 € de l'heure. Donc généralement, la tarification moyenne sur le territoire aujourd'hui est de 8,20 € de l'heure. Voilà, donc on est encore loin des 10 €. Donc le format page, eh bien, vous allez sélectionner vos tarifs pour que votre structure soit viable, qu'elle gagne entre guillemets plus d'argent qu'elle n'en dépense, et à partir de là, qu'elle puisse fonctionner correctement, et ainsi que vous puissiez développer votre activité par la mise en place d'un futur réseau. Donc une fois que vous avez choisi votre tarification, eh bien, comment ça se passe comparé au mode PSU? Vous allez, en fin de mois, facturer le prix global à chaque famille, une facture globale des heures de garde que vous avez effectuées pour ces familles sur le mois, et la famille, enfin les familles, devront, avec cette facture pleine, se retourner vers la CAF pour se faire rembourser une partie des frais de garde par le biais de la CMG. D'accord? Voilà la différence de fonctionnement entre un format PSU et un format page. Au format PSU, la CAF donne de l'argent à la microcrèche qui permet de facturer le minimum en bout de chaîne aux familles, mais la famille eh bien, ne paiera qu'un minimum. Et au format page, eh bien, la CAF ne donne pas d'aide à la microcrèche. Par contre, la microcrèche facture la totalité des frais aux familles, et ces familles, avec la facture, se retournent vers la CAF pour se faire rembourser les frais de garde par le biais de la CMG. Voilà en gros les deux modes de fonctionnement que vous pourrez choisir pour créer votre structure. J'espère avoir été assez clair sur mes explications. Donc je ne suis pas rentré véritablement dans tous les points de détail, mais la généralité est là et je pense que vous aurez compris le fonctionnement des deux modes qu'on peut appliquer, soit dans du non locatif ou soit dans du lucratif. Alors, Marine nous demande quels sont les montants horaires sur lesquels sont indexés la PSU. Alors, pour les montants horaires, je ne les ai plus, alors je suis désolé, je ne les ai plus en tête, comme ça, parce que je suis en live, et c'est vrai que actuellement, je n'ai pas de... je crois que c'est 7 €. Je ne vais pas vous raconter de bêtises pour le format PSU, parce que je ne le traite
pas assez régulièrement. Il faut juste regarder sur Internet, hein, où je pourrais le mettre sur le... je ferai des recherches et je le mettrai sur le site, donc enfin sur la page Facebook, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous pour vous donner les tarifications horaires PSU. Sachez simplement, et cela je tire la sonnette d'alarme, pour une microcrèche privée qui souhaiterait fonctionner au format PSU, sachez que dans l'absolu, c'est éventuellement possible qu'à partir du moment où vous trouvez un partenaire qui est amené à vous donner de l'argent supplémentaire. Je prends l'exemple, si vous tournez au format PSU, il vous faudra trouver un apport financier supplémentaire autre que les familles. Par exemple, une entreprise qui vous donne de l'argent en échange de places en crèche, et ce qui vous permettra de mettre en place le format PSU parce que cette entreprise vous donne de l'argent mensuellement en plus des frais des familles. C'est la seule solution pour que le projet en format privé PSU puisse être viable. Ça, c'est très important de le savoir. Au format PSU, il faut vous trouver un partenaire financier qui tient la route et qui est en mesure de vous donner chaque mois qui passe de l'argent. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le format crèche entreprise. Voilà. Alors Marine, pour la PSU, alors c'est pareil, que ce soit pour le format page ou le format PSU, il faut toujours prévoir un fonds de roulement, de l'argent de côté, au cas où, le temps de lancer l'activité, autant de... Voilà, il y a toujours des choses à payer, donc toujours un fonds de roulement. Obligatoirement, on va dire... moi je compte que 3 mois, c'est pas mal, entre 3 et 6 mois. Voilà. Voilà les questions. Donc, merci Marine d'être présente durant ce live. Merci pour vos questions, car effectivement, moi j'aborde des sujets, mais c'est grâce à vos commentaires que celui-ci s'enrichit et l'échange est primordial pour que ce soit le plus constructif possible au niveau de nos échanges. Donc n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à communiquer dessus, n'hésitez pas à poser vos questions, et si jamais il n'y a plus de questions, n'hésitez pas à me poser d'autres questions pour de futurs lives, pour que je puisse moi aborder d'autres sujets qui me sont posés, et même si c'est des sujets entre guillemets qui vous paraissent éventuellement simples, il n'y a pas de sujet ou de questions bêtes, n'hésitez surtout pas, j'aborderai tous les sujets, car j'adore ça et j'adore vous aider. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo fut claire, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Ah, une dernière question, merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup Angeline, c'est très sympa. Et je continuerai avec grand plaisir, il faut juste que, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser ce que vous souhaitez aborder durant ces lives. Je vous dis, faites attention à vous, faites attention à votre famille, bon courage dans vos démarches et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé et soyez de plus en plus nombreux pour qu'on ait de plus en plus de questions et que ça soit de plus en plus constructif. Merci Sylvie pour votre message. Idée future, comment rédiger un prévisionnel? Effectivement, le prévisionnel est quelque chose de très difficile et pour lequel je ne vous cache pas que la réponse sera simple. Il faut se faire accompagner par un professionnel. Voilà, vous pouvez remplir les cases, vous pouvez remplir le mobilier, la valeur, etc. Mais vous ne pourrez jamais, sauf si vous êtes expert comptable ou comptable, réaliser vous-même un prévisionnel parce que même certains comptables, pour l'activité microcrèche, ont malheureusement du mal à le réaliser parce que ce n'est pas une spécialité qu'ils ont et la création de microcrèche est une véritable spécialité et à partir de là, il faut se faire accompagner que d'experts, experts en création de microcrèche. Voilà les amis, bonne soirée à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. N'hésitez pas à laisser des messages sous la vidéo, à bientôt, au revoir.